Salut la team, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas publié, mais là c'est bon, on reprend. Euh, donc aujourd'hui on va voir quelle stratégie j'ai mis en place pour que Tom atteigne 9% de body fat en 2 mois. Je vais tout vous expliquer, d'accord, de A à Z, chaque petit concept, voilà. Donc avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Owen, je suis non seulement coach sportif spécialisé en hypertrophie, mais également futur athlète en bodybuilding naturel. Donc, si tu veux suivre mon parcours jusqu'à ma compétition et avoir les meilleurs conseils en muscu, je te conseille de t'abonner à mon Instagram qui s'affiche en bas de la vidéo. Et si jamais tu as un objectif, que ce soit une transformation physique, tu veux réussir ta sèche, que tu veux réussir ta prise de masse, tu peux réserver un appel gratuit avec moi en cliquant sur le lien dans la description. C'est gratuit. On fait le point sur ta situation, ta problématique, et je vois comment je peux t'aider. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce pourcentage de body fat en seulement 2 mois après la prise de masse de Tom? Donc, il est monté à 80 kg et on a fini la mini cut à 72 kg post-peak week. Donc, on a commencé. Donc déjà, on va voir le point de départ. Déjà, le body fat de départ, c'est important parce que faut pas aller trop vite quand on a peu de gras, il faut pas aller trop lentement quand on a beaucoup de gras. Sinon, on perd du temps, on va dire, et c'est pas optimal. Alors, point de départ. Donc là, vous avez 2 photos de Tom, dos et face, double biceps. Donc, niveau de body fat estimé, je pense qu'on est à 17-18%, quelque chose comme ça. C'est une estimation, encore une fois. On peut pas préciser. On peut pas donner une estimation précise du body fat de quelqu'un juste avec des photos. C'est impossible. Si quelqu'un vous dit directement, ok, toi t'as 12%, toi t'as 14%, ça, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est que la personne en soi a des lacunes dans ses connaissances et ne sait pas vraiment de quoi elle parle, d'accord? Parce que quelqu'un peut avoir les abdos, mais être vraiment gras à un autre endroit de son corps, et au final, ça peut biaiser le taux de body fat, sachant que la majorité de la population, en fait, se base littéralement sur la graisse abdominale, c'est-à-dire les abdos ou non, etc. Alors que il faut se baser sur la graisse corporelle totale, sur tout le corps. C'est là qu'il faut, c'est là qu'on voit si vraiment l'estimation est bonne ou pas, et si la personne sait de quoi elle parle. Donc là, Tom, moi j'estime entre 17 et 19% de body fat, voilà. Comme ça, on est autour des 18. Donc ouais, j'avais 15 à 17% de body fat, voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Fin de PDM parce que elle était contrôlée quand même, la PDM, elle a duré 7 mois. Il a pris 9 kilos en 7 mois. Donc c'est très bien, c'est très propre. Et c'est pour ça d'ailleurs que le résultat final, vous allez voir, je vous spoil pas, il est assez énervé, hein. Donc voilà, à ce moment-là, il était à 80 kilos, 3640 calories, 10 000 pas par jour et pas de cardio. Donc j'ai choisi de faire la stratégie d'un déficit agressif, donc une mini cut. En fait, je voulais que, à la base, je voulais faire un nettoyage pour pouvoir repartir rapidement en prise de masse. Mais au vu des résultats qu'on a obtenus au bout d'un mois, on s'est mis d'accord pour pousser le déficit jusqu'à faire une sèche qui soit encore mieux que celle de l'année passée. C'était le challenge qu'on s'est fixé et le challenge a été réussi. Donc target, perdre 1 kg par semaine, d'accord? Les avantages d'un déficit agressif, c'est que c'est une perte de gras rapide. Euh, ça permet de maintenir, voire d'améliorer les performances, car la fatigue, elle n'est pas immédiate, d'accord? La fatigue accumulée, elle vient plus tard, mais sur les premières semaines, elle n'est pas présente, donc ça permet à la personne de maintenir ses perfs, voire de performer plus à l'entraînement. Et c'est ce qui s'est passé avec Tom, il a réussi à encore progresser les, euh, sur les 6 semaines, les 6 premières semaines du déficit, il a réussi à progresser. Donc 6 semaines sur 2 mois, ça fait 6 sur 8, c'est quand même énorme, hein. Et bien sûr, une fois que la fatigue se fait ressentir, on réduit le degré du déficit pour pouvoir maintenir un maximum les performances, et aussi, bon, ça va réduire en fait la dynamique de perte de gras, mais au moins ça va permettre de maintenir un maximum de masse musculaire, car il faut que vous compreniez que plus vous avez de gras, plus vous pouvez perdre du gras rapidement, d'accord? Ça va pas impacter votre masse musculaire. Par contre, moins vous avez de gras, plus la perte de gras devra être lente, en fait, parce que sinon vous allez taper dans le muscle si le déficit est trop agressif, d'accord? Donc moins vous avez de gras et plus la perte de gras doit être lente et régulière, en fait.
voire finir par perdre 200 à 300 grammes de gras par semaine, c'est quand vraiment vous êtes sec, sec. Alors, optimisation au niveau de la nutrition, qu'est-ce qu'on a mis en place? Protéines, on est monté à 2,4 grammes par kilo de poids de corps, parce que Tom a quand même une bonne masse musculaire, d'accord? Et bah, c'est le total de protéines, en fait, qui lui permet de bien récupérer entre ses entraînements et de performer à la salle de sport. Les lipides, on a commencé à 0,8 grammes par kilo de poids de corps et ensuite, au bout de 4 semaines, on est passé à 0,5 grammes par kilo de poids de corps. Le reste, c'était les glucides. Donc on a commencé, le déficit, on l'a commencé à 2 700 calories, d'accord? Et progressivement, on est baissé à 2005, 2004, 2003, 2002, 2100 et on n'est pas descendu en dessous de 2000 en moyenne sur la semaine. Parce qu'il y a eu des jours hauts et des jours bas, donc il y avait des jours à 1700 je crois et des jours à 2100 en fonction de ses jours d'entraînement, mais ça restait une moyenne à 1950-2000 donc voilà, on n'est pas dépassé on n'est pas descendu en dessous de ça. Donc le reste en glucides. Pourquoi je descends d'abord les lipides? Parce que les glucides, c'est ce qui permet de performer à l'entraînement, d'accord? Donc je préfère descendre les lipides en premier, garder un maximum de glucides pour maintenir, voire améliorer les performances à l'entraînement comme je l'ai parlé plus tôt et voilà. Du coup, je réduis les lipides en premier et je réduis les glucides vraiment en dernier recours. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça permet d'assurer le maintien de la masse musculaire gagnée en prise de masse et surtout, bah, voilà, j'ai dit juste avant, la réduction des lipides permet d'assurer un maintien, voire une amélioration des performances à l'entraînement grâce aux glucides qu'on garde. Sachant que un gramme de glucides, c'est 4 calories et 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc en fait, pour 1 gramme de lipides, vous avez 2 grammes de glucides. C'est énorme, enfin pratiquement. Ensuite, l'augmentation progressive de la dépense. Donc au départ, on a augmenté progressivement le nombre de pas à faire au quotidien, d'accord? Parce que c'est une dépense tranquille, on va dire, qui n'ajoute pas de fatigue aux entraînements et surtout qui n'ajoute pas de fatigue en général. Maintenant, forcément, on n'a pas tous le temps de faire un grand nombre de pas. Donc arrivé à un certain nombre de pas, on a commencé à instaurer du cardio basse intensité pour pouvoir, continuer d'appuyer le degré du déficit. Donc le nombre de pas, on est on a terminé le nombre de pas, on était à 17 000 pas par jour et le cardio, on était à 30 minutes post-entraînement. Donc sachant qu'il a 5 entraînements par semaine, ça fait 5 fois 30, ça fait 2h30 de cardio à la semaine. Au niveau de la gestion de la fatigue, du coup, bien sûr, ça comment dire? Il y a eu les fêtes, en fait. Il y a eu les périodes de fêtes, la semaine de Noël, en plein milieu de sa mini cut. Donc, on a fait une période de «diet break» entre guillemets. C'était pas une période ni une semaine, c'était vraiment juste les jours de fête où il y avait des repas de famille. Juste ces jours-là, vu qu'on avait perdu pas mal de poids avant, je lui ai laissé, en fait, libre cours à ce qu'il voulait manger. Donc, voilà, il a profité de ces moments-là et dès le lendemain du nouvel an, on a repris des bonnes habitudes. On a repris, la diète à 100 en fait, pour, tout simplement. Donc, voilà, on a fait un refeed ou une diet break si vous préférez, sur ces 2 mois pour pouvoir, du coup, bah, gérer la fatigue, qu'il puisse quand même prendre plaisir pendant les fêtes, parce que c'est quand même une fois dans l'année. Donc voilà. Et ensuite, en ce qui concerne l'entraînement sur la gestion de la fatigue, les 2 dernières semaines, on a instauré des RIR. Donc, 2 semaines avant la fin, on a mis RIR 1 ou 2, je crois. Et dernière semaine, on s'est mis à RIR 2-3 avant la peak week pour, pouvoir, voilà, gérer la fatigue, qu'il puisse recharger et avoir un beau rendu justement sur les photos finales, sur son physique prime, on va dire. Et le volume, il n'a pas bougé. Parce qu'en fait, pourquoi le volume n'a pas bougé? Parce qu'il continuait de progresser à l'entraînement et de maintenir ses performances. Il y a très peu de séries qui étaient rouges, donc enfin rouges, c'est-à-dire qu'il a régressé, il y en avait très, très peu, donc en fait, ça ne m'a pas alerté sur le fait de réduire son volume, d'accord? C'était pas nécessaire de réduire le volume, donc on a laissé comme ça. On a juste réduit le volume la dernière semaine, avant la peak week en fait, pour qu'il puisse, on va dire congestionner sans
vraiment se fatiguer, et cetera, parce qu'on avait atteint l'objectif, mais c'est tout en vrai. Pendant la mini cut, en soi, le volume n'a pas changé car il n'y a eu aucun signe de fatigue important qui aurait pu faire que je prenne la décision de réduire le volume, en fait, tout simplement. Et le résultat final, ça, c'est une mini cut réussie, hein, littéralement, hein. Il a respecté le plan à 100%, il n'y a pas de magie, d'accord? Il a respecté absolument tout ce que je lui ai dit de faire, toute la stratégie de A à Z, ses repas, ses entraînements, ses pas, son cardio, tout respecté, pas d'écart pendant 2 mois hormis, les jours de fête et voilà le résultat. On est passé de 17% de body fat à 9%. J'estime qu'il est entre 8 et 10% de body fat, donc on va dire 9, d'accord? Donc si toi aussi tu veux que je t'accompagne pour réussir ta sèche, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description, réserver ton appel gratuit avec moi et on en parle ensemble. Et si jamais tu veux avoir mes meilleurs conseils en muscu et suivre mon quotidien jusqu'à ma compétition, tu peux t'abonner à mon Instagram qui s'affiche en bas de la vidéo. Allez, ciao les gars, à la prochaine.